L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Pierre-Hugues, votre invité ce matin est Léon Desfontaines, issu du Parti communiste. Il est le candidat de la liste de la gauche unie, qui est un rassemblement de 4 partis de gauche. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons au même titre que toutes les autres têtes de liste des prochaines élections européennes, des élections qui auront lieu le 9 juin prochain. L'enjeu prioritaire du scrutin sera le porte-monnaie. C'est une étude de l'Institut Bonafide menée dans plusieurs pays, publiée hier par le Dauphiné Libéré, qui le révèle. Les questions du pouvoir d'achat doivent dominer les électeurs au moment de glisser leur bulletin de vote dans l'urne. Léon Desfontaines, face à cette inflation croissante, quelle solution l'Union européenne peut-elle apporter pour protéger les citoyens les plus vulnérables ? Tout d'abord, merci de m'inviter et de me permettre de parler de ce sujet qui malheureusement est trop souvent occulté au vu de l'importance que ça a pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et je souhaite faire du pouvoir d'achat et la priorité de cette campagne européenne. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de leviers qu'on peut activer à l'échelle européenne, notamment sur les questions de des factures énergétiques. On a vu l'augmentation des factures énergétiques se multiplier ces dernières années, plus 30% depuis 2022. Et ces factures énergétiques, aujourd'hui, ont augmenté en particulier à cause de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité qu'on produit à bas coût en France, grâce à notre mix énergétique nucléaire et renouvelable, il est indexé sur le prix du gaz, qui est 4 fois plus cher depuis le début de la crise en Ukraine, et qui a vu les factures d'électricité se multiplier pour nos ménages, mais aussi pour nos entreprises, pour nos artisans, pour nos exploitants agricoles, pour nos communes et nos collectivités territoriales. Donc vous plaidez une désindexation ? Et donc aujourd'hui, on plaide pour une sortie du marché européen de l'électricité, pour que l'électricité qu'on produit à bas coût soit quasiment vendue à prix coûtant à nos entreprises comme à nos ménages, qui permettrait de diminuer considérablement nos factures d'électricité. C'est un premier point. Et le deuxième, bien évidemment, et nous sommes les seuls à gauche à le dire, il faut soutenir le mix énergétique nucléaire et renouvelable, parce que c'est le seul moyen pour baisser le prix des factures tout en répondant à l'impératif environnemental. Ça, c'est vrai que ça vous distingue beaucoup par rapport au reste de la gauche. C'est le soutien du nucléaire, un soutien qui paraît étonnant à gauche. Certains commencent à s'y rallier. Quel est votre état d'esprit quand vous voyez que vous soutenez le nucléaire depuis longtemps ? Vous vous dites que vous aviez raison avant les autres, les communistes ? Mais je pense, j'en suis persuadé. Même d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que 3 Français sur 4 rejoignent nos propositions qu'il faut soutenir aujourd'hui l'énergie nucléaire pour une simple et bonne raison. C'est que si on s'en passe, ça nous laisse 2 possibilités. Soit on fait comme les Allemands qui ont fermé l'ensemble des centrales nucléaires et on réouvre des mines et des centrales à charbon, qui est la source d'énergie la plus polluante au monde. Et il faut voir ce que c'est. Moi, j'étais à Cologne. Ce sont des mines à ciel ouvert de 300 mètres de profondeur étendues sur quelques 85 km². C'est simple, on peut quasiment mettre la ville de Paris tout entière dans ces mines de charbon à ciel ouvert. Et ensuite, ils vont détourner le Rhin pour les remplir d'eau alors qu'on est en pleine période de stress hydrique. Ça, c'est le choix qu'ont fait les Allemands. Soit on fait du 100% renouvelable comme nous le proposent certains, mais c'est-à-dire qu'on accepte que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, alors on ne produit pas suffisamment d'électricité pour faire rouler nos trains, faire fonctionner nos usines. Et je le dis, on ne réindustrialisera pas nos pays, on ne recréera pas d'emplois si on se passe du nucléaire. Est-ce que vous proposez un mix énergétique précis ? Ah oui, mix énergétique nucléaire et renouvelable. On propose de 20 nouveaux EPR par exemple d'ici 2050. On pense que c'est indispensable. On a chiffré, on est le seul parti politique d'ailleurs à avoir chiffré autant c'est la nécessité de production énergétique. Vu qu'on veut réindustrialiser, on veut produire davantage d'électricité. On pense que dans le mix énergétique, il faut qu'il y ait davantage de parts d'électricité. Au moins 80% de notre énergie consommée doit être faite à base d'électricité. Et après, sur le mix, on est d'ici 2050, on sera aux alentours de 60, 40, 50, aller jusqu'à 50% d'énergie nucléaire d'ici ce moment-là, mais ça veut dire augmenter considérablement notre part de production électrique. Vous avez un autre programme, un autre projet, c'est de permettre de faire sauter la règle des 3%. Réexpliquons rapidement ce que c'est que cette règle. Le déficit public de la France en 2023, il a atteint 5,5% du PIB, alors que l'Europe nous contraint de le limiter à 3%. Comment on fait pour régler la facture ? Les annonces de Bruno Le Maire de 10 milliards d'euros d'économies dans notre budget qui vont devenir 25 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, et si on en croit la Cour des comptes, 50 milliards d'euros d'économies devront être faites dans les 5 ans à venir, c'est directement lié aux règles budgétaires européennes. Donc les fameux 3% de déficit qui aujourd'hui sont à 5,5 pour la France, et donc Bruno Le Maire annonce tonitruante des coupes budgétaires un peu partout. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de faire des avances, on a besoin d'investir, on a besoin que l'État puisse avoir les mains libres pour pouvoir investir massivement dans la création de nouveaux services publics, mais aussi en faveur de la réindustrialisation de nos exploitants agricoles pour permettre de relancer le pays. Moi, ce que je souhaite dans cette campagne européenne, c'est relancer notre pays et notre continent, reconstruire notre pays et notre continent de ces 40 ans de libéralisme qui ont mis notre pays à genoux. C'est le projet que je me donne. Mais pour ça, il faut remettre en cause ces règles budgétaires qui nous mènent droit dans le mur. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire une chose, parce que ces règles budgétaires, quand est-ce que les Français ont
ont voté pour ces règles budgétaires? Quand est-ce que nous avons voté pour cette règle des 3%? Vous dites qu'il y a un problème démocratique. Il y a un problème démocratique. L'Union européenne s'est construite autour d'une fraude démocratique. Il y a eu Maastricht en 92. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, ici, on n'était pas en âge de voter sur Maastricht. Il y a eu 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, où pour le coup, les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe libérale à plus de 55%. Et aujourd'hui, on revoit revenir le pacte austéritaire européen. Eh bien, je le dis au gouvernement, à monsieur le maire, si vous avez un peu de courage, soumettez-le à référendum, construisons cette Europe autour de piliers démocratiques, de fondamentaux démocratiques, consultez le peuple, parce que pour le coup, le peuple, quand il a été consulté, il s'est exprimé massivement contre ce référendum, contre ce traité austéritaire. Donc ce que vous voulez, c'est de l'investissement, donc plus de dettes, c'est-à-dire que la France puisse s'endetter plus de dettes, c'est aussi plus d'intérêts bancaires qu'il faut rembourser. En fait, ce que vous voulez, c'est alimenter le système financier. Le problème, c'est les intérêts. Vous avez ciblé parfaitement le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne prête directement à des banques privées qui fixent des taux d'intérêt, qui ensuite prêtent aux États. Moi, je souhaite que la Banque Centrale Européenne puisse prêter directement aux États membres avec 0% de taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne produit de l'argent qu'elle donne à du privé et le privé ensuite le redonne à du public. Et nous, ce qu'on fait, la France, c'est uniquement rembourser des taux d'intérêt auprès des banquiers. Eh bien, on peut fixer aussi des taux après zéro. La Banque Centrale Européenne pourrait fixer des taux directeurs zéro. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on a 20 milliards d'euros d'économies qui vont être 25 milliards d'euros d'économies qui vont être annoncés d'ici la fin de l'année, c'est uniquement parce que la Banque Centrale Européenne a augmenté son taux directeur. C'est uniquement le remboursement des intérêts. Je le dis, on ne rembourse pas la dette en ce moment. On rembourse les intérêts et la charge de la dette. Et ça, c'est un problème. Parce que, rappelons-le, le mandat de la Banque Centrale Européenne, cette banque supranationale, son mandat, c'est l'inflation. Uniquement l'objectif de l'inflation à 2%. Elle fixe ses taux directeurs pour atteindre cet objectif, ce mandat qu'elle a des 2%. Changer les taux directeurs, c'est changer cet objectif. Mais totalement. C'est un objectif qu'il faut changer. On le voit, l'inflation, elle est présente. Et aujourd'hui, on a des Français qui, pour autant, peinent à joindre les deux bouts. On est sur un risque, en réalité, de déflation énorme parce que les Français n'ont plus les moyens, tout simplement, de remplir leur caddie, de faire des courses, de pouvoir se chauffer correctement. Et aujourd'hui, on a besoin, au contraire, de redonner de l'air, une bouffée d'oxygène à notre économie et permettre, non pas de s'endetter, parce que j'aime pas ce terme, là, mais de faire des avances. C'est faire des avances qu'on veut faire. C'est permettre... La différence, c'est une nuance. Mais regardez l'impératif, c'est une nuance, je vous le concède bien volontiers. Mais la réalité, c'est que je veux qu'on puisse avoir des avances pour permettre de développer nos services publics. On parle de l'impératif environnemental, atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut développer notamment, par exemple, le fret ferroviaire massivement, de grandes infrastructures ferroviaires comme le Lyon-Turin qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et bien, pour ce faire, il faut que le service public, que l'État surtout, puisse avoir des avances pour pouvoir investir dans l'avenir. C'est ça que je souhaite, c'est pouvoir investir dans l'avenir. C'est le projet politique que je porte. L'Europe, c'est aussi l'interdiction des voitures thermiques à horizon 2030. Quel rôle l'Union européenne doit-elle jouer dans la lutte contre le changement climatique, selon vous, Léon Desfontaines? L'Union européenne est un levier indispensable pour permettre de lutter contre le réchauffement climatique pour une simple et bonne raison, c'est que le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières et donc ça doit se régler à l'échelle régionale, européenne, mais aussi à l'échelle nationale. Ce qu'on dit, c'est que ça peut paraître contre-intuitif, mais si on veut répondre à l'impératif environnemental, il va falloir produire beaucoup plus sur le territoire français. Il va falloir réindustrialiser notre pays, rapprocher la production de la consommation, engager partout dans notre territoire des grands travaux utiles pour l'environnement. Le fret ferroviaire, j'en parlais à l'instant, notamment permettre de remplacer des camions par des trains, permettre de remplacer des camions par des péniches en développant le fret fluvial, permettre aussi d'augmenter le nombre d'exploitations agricoles sur notre territoire pour éviter d'importer de l'autre bout de la planète des denrées agricoles qu'on pourrait produire sur le territoire national. Mais pour ce faire, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, d'électricité, et donc c'est pour ça que parallèlement, on soutient le mix énergétique nucléaire et renouvelable dont je parlais au début de cette émission. Et pour ce faire, l'Union européenne doit subventionner bien plus que ce qu'elle ne fait l'ensemble de ces grands travaux, et notamment l'énergie nucléaire. C'est un des combats que je souhaite mener prioritairement aussi demain en tant que député européen. Nous sommes avec Léon Desfontaines. Il est tête de liste de la Gauche Unie, qui est un rassemblement de 4 partis de gauche, le Parti communiste, la gauche républicaine et sociale, l'engagement et les radicaux de gauche. Léon Desfontaines, les traversées de migrants sont toujours plus nombreuses. Près de 800 personnes ont rejoint l'Angleterre pendant ce week-end pascal, la plupart du temps sur des embarcations de fortune. C'est une des thématiques clés du Rassemblement national dans cette élection. On a l'impression que les responsables politiques sont bien impuissants. Vous, Léon Desfontaines, que comptez-vous faire pour changer les choses ?
Cette réalité, je ne la connais que trop bien. Vous avez cité la Manche. Moi, je suis d'Amiens, des Hauts-de-France. La région est meurtrie à chaque traversée parce qu'on compte par dizaines, des fois par centaines, le nombre de migrants qui meurent dans la Manche. Et on a exactement le même constat, même encore plus décuplé, dans la mer Méditerranée. Face à cette situation, ce que nous disons, c'est que d'un côté, on a l'extrême droite qui nous dit vouloir en faire sa thématique principale et qui nous propose zéro immigration. Je le dis, zéro immigration, c'est un mensonge. Il n'y aura jamais zéro immigration. C'est ce sur quoi Giorgia Meloni en Italie a été élue. Elle avait dit on va mettre en place un blocus maritime. Résultat, fin des courses, elle demande 450 000, elle va donner 450 000 titres de séjour à des travailleurs sans papier dans son pays parce qu'elle elle est confrontée aujourd'hui à l'immigration. Ce qu'on dit par contre aujourd'hui, c'est que nous avons des frontières et nous ne remettrons jamais en cause ces frontières. Elles sont là pour réguler les marchandises comme les personnes, bien évidemment. Mais ce que je souhaite, c'est que dans ces territoires, les personnes qui fuient la guerre, la misère, qui arrivent sur notre territoire, elles puissent être pleinement accompagnées et intégrées dans la société française. Le vrai sujet, c'est celui de l'intégration, qui est malheureusement trop souvent occulté. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des services publics permettant à chacune et chacun qui fuit la guerre, la misère, d'être accueillis dignement, de pouvoir être intégrés dans la société française. Mais ça veut aussi dire parallèlement que celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays, ceux qui tiennent le pays à bout de bras dans nos services publics comme dans le privé, qui aujourd'hui sont sans papier, eh bien ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres. Et nous le disons, je crois à l'intégration par le travail, à condition bien sûr de régulariser les travailleurs sans papier. C'est un pilier essentiel de l'intégration. Et enfin, le troisième sujet qui est aussi occulté, c'est celui de la coopération. Il faut réfléchir aussi et regarder pourquoi les personnes quittent leur territoire. Personne ne quitte son territoire par gaieté de plaisir. Ouais. Il faut aujourd'hui engager de nouvelles coopérations avec l'espace méditerranéen et l'Afrique pour permettre à ces pays de se développer considérablement et qu'il n'y ait personne qui soit obligé de fuir la misère. Léon Desfontaines, vous voyez bien que ceux qui étaient autrefois vos électeurs aujourd'hui se tournent massivement vers le Rassemblement national et sont touchés par cette thématique. Oui, mais c'est pour ça que je le dis, le Rassemblement national, son projet, c'est un projet de menteur. Ce qu'il propose, c'est davantage de bordel. Le bordel, c'est Bardella, comme je le dis très régulièrement, pour une simple et bonne raison, que lorsqu'il pose zéro immigration, il ne pose pas la politique d'intégration. Il n'y aura pas d'intégration avec Jordan Bardella. Ce qu'il propose, c'est de mettre des blocus maritimes, sauf que la réalité, c'est que ça va financer encore plus massivement les réseaux de passeurs et les réseaux mafieux. C'est ça, c'est le projet de Jordan Bardella. Ce qu'il faut poser fondamentalement, c'est bien sûr, on aura des frontières. Bien sûr, je le dis, d'ailleurs, tout le monde n'aura pas forcément vocation à rester sur le territoire français, mais ce qu'il faut mener à bras le corps, c'est la politique d'intégration. Et c'est ce que je souhaite faire, et notamment l'intégration par le travail à travers la régularisation des travailleurs sans papier. Certains observateurs, Léon Desfontaines, vous comparent à une figure anti-France insoumise. Libre à eux. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une différence avec l'ensemble de mes collègues à gauche. C'est clair et net. On a évoqué la question du nucléaire. Mais je pense que la gauche s'est un peu trop perdue ces derniers temps, surtout sur les débats de société. Et moi, je souhaite faire du social ma priorité et celle de la production. Elle s'est perdue sur quoi, la gauche ? Sur les débats de société divers et variés. Lesquels ? Quels qu'ils soient, tous autant qu'ils sont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu du temps dans ces débats de société. Alors que ce qui devrait être le cœur névralgique, le cœur du réacteur, si je puis dire, de la gauche, c'est les questions sociales, c'est celle du travail. Eh bien moi, je souhaite faire du travail la priorité de cette campagne, et notamment de la production. Et c'est la question qui nous est posée dans cette campagne européenne. Faut-il plus ou moins produire sur le continent européen ? Eh bien moi, je le dis, je propose de produire davantage sur le territoire européen pour pouvoir créer de l'emploi, éradiquer réellement le chômage et permettre que l'ensemble des besoins de la société puissent être faits au maximum sur le territoire européen. C'est le projet que je porte. Je suis le seul à le porter et à le défendre à gauche. Et donc, bien évidemment, j'ai une originalité. Merci. Léon Desfontaines, je rappelle que vous êtes la tête de liste du Parti communiste et de plusieurs autres partis de gauche pour ces élections européennes qui, rappelons-le, auront lieu le 9 juin prochain.